à la culture, comme on pourrait penser à la gastronomie, mais c'est le... Et si l'une des femmes les plus redoutées de la politique française cachait en réalité une fatigue que personne n'a jamais vraiment vue? Pendant des années, les Français ont observé Rachida Dati, comme on regarde une forteresse. Droite, implacable, le regard qui ne tremble jamais. Une femme capable d'entrer dans les arènes les plus brutales du pouvoir sans baisser les yeux. Une femme qui parle vite, tranche net, et avance toujours sans demander la permission. Dans un univers politique encore largement dominé par les hommes, elle s'est imposée comme une anomalie. Une femme issue d'un milieu modeste, fille d'immigrés, qui a gravi les marches du pouvoir une à une jusqu'à devenir l'une des figures les plus visibles de la République. Mais derrière cette image d'acier, il existait une vérité que très peu de gens ont réellement cherché à comprendre. Car aucune armure ne se construit sans cicatrices. Avant les plateaux de télévision, avant les discours politiques, avant les affrontements médiatiques, il y avait une jeune fille qui avait très tôt compris une chose essentielle. Dans ce monde, personne ne vous fera de place. Il faudra l'apprendre. Dans une famille nombreuse, avec des moyens modestes, elle apprend rapidement à ne pas se plaindre, à ne pas montrer la fatigue, à ne jamais laisser apparaître la moindre faiblesse. Parce que lorsqu'on vient de là où elle vient, chaque erreur peut devenir une preuve que l'on n'était pas censé être là. Alors elle travaille plus que les autres, elle se bat plus que les autres, et surtout, elle encaisse. Année après année, cette discipline forge une réputation presque intimidante. Dans les couloirs du pouvoir, certains la craignent, d'autres la respectent, mais tous reconnaissent la même chose, Rachida Dati ne recule jamais. Pourtant, il existe une vérité que l'on dit rarement à propos des femmes de pouvoir. Plus elles montent haut, plus elles apprennent à souffrir en silence. Car dans la politique française, une femme forte doit être irréprochable. Pas seulement compétente, pas seulement brillante, inattaquable. Et pour rester inattaquable, il faut parfois cacher des choses très profondes. Des doutes, des blessures, des fatigues que personne ne doit voir. Pendant des années, Rachida Dati a joué ce rôle à la perfection. Trop bien, peut-être. Parce qu'à force de construire une image de femme indestructible, elle a aussi construit quelque chose d'autre. Une immense solitude, mais personne ne pouvait imaginer que la première véritable fissure dans cette armure ne viendrait ni d'un scandale politique, ni d'un adversaire. Elle viendrait d'un événement beaucoup plus intime. Un événement qui allait bouleverser sa vie bien plus profondément que n'importe quelle bataille politique. Car un jour, derrière les portes fermées de sa vie privée, Rachida Dati allait devoir affronter une épreuve que même les femmes les plus fortes redoutent. Et ce jour-là, la femme de fer allait se retrouver seule face à quelque chose qu'aucun pouvoir ne peut contrôler. L'amour et la perte. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette épreuve allait marquer le début d'une période de sa vie où même la plus solide des armures commencerait lentement à se fissurer. Et tout a véritablement commencé le jour où son mariage s'est brisé. Dans la vie d'une figure politique, certaines batailles se livrent devant les caméras, au Parlement ou dans les débats télévisés. Mais les combats les plus difficiles sont souvent ceux que personne ne voit. Pour Rachida Dati, l'un de ces combats commence au moment où son mariage s'effondre. Dans les journaux, la nouvelle tient en un seul mot « divorce », un mot bref, presque administratif. Pourtant, derrière cette annonce froide se cache une onde de choc intime que les titres des médias ne racontent jamais vraiment. Pour un responsable politique, se séparer n'est jamais une affaire totalement privée. Dans les couloirs du pouvoir, les regards changent subtilement, certains deviennent plus insistants, d'autres plus silencieux. Les questions apparaissent sans être posées directement. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle a perdu pied? Est-ce que cette épreuve va l'affaiblir? Dans le monde politique français, ces interrogations flottent souvent autour des femmes avec une intensité particulière. Un homme qui traverse une séparation est rarement jugé sur sa capacité à gouverner. Une femme, en revanche, se retrouve presque immédiatement sous une loupe invisible, où chaque détail de sa vie personnelle peut devenir un sujet d'analyse. Rachida Dati comprend très vite cette mécanique. Elle sait que la moindre fissure apparente peut être interprétée comme un signe de faiblesse. Alors elle fait ce qu'elle a toujours fait face aux tempêtes. Elle continue d'avancer. Elle se réfugie dans le travail avec une discipline presque implacable. Les journées deviennent longues, remplies de réunions, de décisions, de déplacements. L'agenda déborde,
Les discours s'enchaînent et l'activité permanente devient une manière de garder le contrôle. Mais lorsque la journée se termine et que les projecteurs s'éteignent, une autre réalité apparaît, plus discrète et plus lourde à porter, la solitude. Cette solitude n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement dans les soirées trop calmes, dans les moments où l'on rentre chez soi après une journée intense et où personne n'est là pour partager le silence. Pour beaucoup de femmes de pouvoir, cette sensation devient presque familière. Réussir publiquement tout en traversant des tempêtes intérieures que personne ne perçoit vraiment. Chez Rachida Dati, cette période crée une fatigue émotionnelle qui ne se voit pas mais qui grandit malgré tout. En public, elle reste la même, déterminée, rapide, précise, fidèle à cette image de femme que rien ne semble atteindre. Mais derrière cette maîtrise parfaite, quelque chose commence à se transformer. Ses proches remarquent parfois un changement subtil. Elle parle moins d'elle, écoute davantage les autres. Elle conseille, encourage, soutient ceux qui l'entourent, comme si aider les autres permettait d'oublier ses propres blessures. Et au fond d'elle, une question revient parfois, discrète mais persistante. Et si la vie n'était plus faite que de combats ? Et si, après tant d'années à résister, il n'y avait plus de place pour autre chose ? Peu à peu, elle finit par croire que cette partie de sa vie appartient désormais au passé. L'amour devient une idée lointaine, presque irréaliste. Elle se persuade qu'elle n'en a plus vraiment besoin, que sa vie est désormais ailleurs, dans l'action, dans les responsabilités, dans les batailles politiques qui continuent de remplir ses journées. Mais la vie possède une étrange ironie. C'est souvent au moment précis où l'on cesse d'attendre quoi que ce soit que quelque chose d'inattendu surgit. Un soir, lors d'une rencontre apparemment ordinaire dans une soirée parisienne, un détail va bouleverser cet équilibre fragile qu'elle avait appris à construire. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, juste un regard différent, une présence inattendue qui ne la considère pas comme une ministre, ni comme une figure médiatique, mais simplement comme une femme. Il existe des moments dans une vie qui ne ressemblent à rien de spectaculaire. Pas de musique, pas de scène dramatique, pas de coup de foudre digne d'un film. Pourtant, ce sont précisément ces moments-là qui peuvent tout bouleverser. Pour Rachida Dati, cette rencontre arrive à un moment où elle n'attend plus rien. Après des années de combats politiques et une vie personnelle marquée par la solitude, elle s'est habituée à avancer seule. Elle ne cherche plus l'amour. Elle ne l'espère même plus vraiment. Et puis un soir, dans une réception parisienne, comme il en existe des dizaines dans la capitale, quelque chose d'inattendu se produit. La soirée est élégante, mais sans éclat particulier. Des conversations feutrées, des politesses échangées, des visages connus qui circulent entre les groupes. Rachida Dati est là, présente comme souvent dans ce type d'événement, mais son esprit est ailleurs. Les années passées dans ces cercles lui ont appris une chose. Derrière beaucoup de sourires se cachent des calculs. Puis, au détour d'une conversation banale, elle croise un regard différent. Un regard calme. Un regard qui ne cherche ni à impressionner, ni à analyser. L'homme qui se tient devant elle n'appartient pas au monde politique. Il ne semble pas intéressé par les réseaux, les alliances ou les stratégies. Il ne cherche pas à profiter de sa position, ni à briller à ses côtés. Et peut-être est-ce précisément cela qui surprend Rachida Dati. Ils commencent à parler, pas de politique, pas de pouvoir. Juste de choses simples. La ville, le temps qui passe, les fatigues accumulées par les années, peut-être même quelques souvenirs de vie. La conversation n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant quelque chose se déplace en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression de pouvoir respirer différemment. Non pas comme une femme publique constamment observée, mais comme une personne ordinaire. Elle qui a passé sa carrière à se méfier des intentions cachées, sent soudain une forme de sincérité rare. Cet homme ne pose pas de questions indiscrètes. Il n'essaie pas de se rapprocher pour exister à travers elle. Il écoute simplement. Et pour une femme habituée à être interrompue, contestée ou jugée, cette écoute a un effet presque déroutant. Les jours suivants, elle n'y pense pas immédiatement. Elle a appris à se protéger des illusions, à ne pas donner trop d'importance aux rencontres passagères. Mais malgré elle, certains souvenirs reviennent. Une phrase, un sourire, une sensation étrange. Celle d'avoir été vue autrement. Pas comme une ministre, pas comme une figure politique, mais simplement comme une femme. Ils se revoient ensuite presque par hasard. Un café, une promenade dans Paris, quelques conversations qui s'étirent sans pression. Rien n'est précipité, rien n'est annoncé. Il n'y a ni promesse, ni stratégie.
Et c'est peut-être justement cette absence de calcul qui commence lentement à fissurer l'armure que Rachida Dati porte depuis tant d'années. Car l'amour, lorsqu'il arrive tard dans une vie, ne ressemble plus à celui de la jeunesse. Il est plus discret, plus prudent, presque méfiant. On avance lentement, comme si chaque pas devait être testé avant d'oser le suivant. Rachida Dati doute encore, elle connaît trop bien le prix de l'exposition médiatique. Elle sait que chaque émotion peut devenir un sujet de commentaire public. Alors elle garde ses distances, elle observe, elle hésite. Mais cet homme ne demande rien, il ne presse rien. Il accepte les silences, les absences, les hésitations. Il se contente d'être là, et dans cette présence tranquille, quelque chose commence à changer profondément en elle. Les proches de Rachida Dati commence-t-on d'ailleurs à remarquer de petits détails, un sourire un peu plus fréquent, une fatigue un peu moins visible, une manière différente de parler de l'avenir. Comme si, sans bruit, une nouvelle lumière s'était allumée dans sa vie. Mais dans le monde politique, aucune histoire ne reste longtemps à l'abri des regards. Et très vite, ce qui n'était encore qu'une rencontre discrète va commencer à attirer l'attention de ceux qui observent tout, et surtout de ceux qui vivent de dévoiler les secrets des autres. Car dans l'univers du pouvoir, même les sentiments finissent toujours par devenir une affaire publique. Dans le monde politique, rien ne reste longtemps invisible. Même les silences finissent par attirer l'attention. Et lorsque la vie sentimentale d'une figure publique commence à changer, les regards deviennent rapidement plus curieux, plus insistants, parfois même soupçonneux. C'est exactement ce qui commence à arriver dans la vie de Rachida Dati. Au début, ce ne sont que des détails presque imperceptibles. Un sourire aperçu par hasard lors d'une réception, une absence remarquée lors d'un dîner officiel, une présence discrète à ses côtés que certains observateurs commencent à remarquer sans pouvoir l'identifier clairement. Dans les couloirs du pouvoir, les murmures apparaissent. Qui est cet homme ? Pourquoi reste-t-elle si discrète ? Et surtout, que cache-t-elle ? Très vite, la machine bien connue des rumeurs politiques se met en marche. Dans les milieux du pouvoir, chacun prétend savoir quelque chose. Les suppositions circulent, les interprétations se multiplient, et peu à peu, une histoire commence à se construire. Souvent, loin de la réalité. Pour une femme politique, ce type de situation est particulièrement délicat. Là où la vie privée d'un homme puissant est souvent tolérée, celle d'une femme est immédiatement examinée comme un possible signe de fragilité. Certains commencent à se poser des questions à voix basse. Est-elle distraite ? Est-elle encore aussi concentrée sur sa carrière ? Comme si le fait d'aimer pouvait soudain affaiblir son autorité. Rachida Dati connaît parfaitement ce mécanisme. Elle a passé toute sa carrière à observer comment le moindre geste pouvait être interprété, amplifié, parfois déformé. Elle sait que dans cet univers, même un sourire peut devenir un sujet de commentaire. Elle aurait pu faire ce que beaucoup font dans ces situations. Nier, s'éloigner, mettre fin à cette relation avant qu'elle ne devienne un problème. Dans le monde politique, la prudence pousse souvent à sacrifier ce qui pourrait fragiliser une image publique. Mais quelque chose a changé en elle. Après tant d'années passées à contrôler chaque aspect de sa vie, elle découvre une envie nouvelle. Celle de garder une partie de son existence pour elle seule. Non pas par stratégie, mais par nécessité. Pourtant, la pression ne disparaît pas. Au contraire, elle augmente. Les journalistes commencent à poser des questions plus directes. Les tabloïds flairent une histoire. Certains imaginent déjà des scénarios, d'autres cherchent à identifier cet homme mystérieux qui semble occuper une place de plus en plus importante dans sa vie. Chaque silence devient suspect. Chaque refus de répondre nourrit les spéculations. Et au milieu de cette agitation, Rachida Dati se retrouve face à un dilemme cruel. Protéger cet homme et leur relation naissante, ou protéger sa propre carrière. Car dans son monde, l'amour peut rapidement devenir une faiblesse que certains adversaires politiques pourraient exploiter. Pourtant, l'homme qui partage désormais une partie de sa vie ne lui demande rien. Il ne réclame pas de reconnaissance publique. Il ne cherche pas à apparaître à ses côtés. Il ne veut ni place officielle, ni exposition médiatique. Il lui offre simplement quelque chose de rare, la liberté. La liberté de choisir. La liberté d'aimer sans obligation de justification. Et c'est précisément cette liberté qui bouleverse Rachida Dati plus profondément que toutes les pressions extérieures. Peu à peu, elle comprend que le véritable courage n'est peut-être plus de résister au monde entier, comme elle l'a toujours fait. Le véritable courage pourrait être tout autre, ne plus laisser le monde décider à sa place. Mais accepter cette idée signifiait aussi prendre un risque immense.
car aimer pour une femme de pouvoir reste une forme de vulnérabilité. Et bientôt, Rachida Dati va devoir prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Une décision qui ne concerne ni la politique, ni le pouvoir, mais quelque chose de bien plus personnel. Dire oui à cet amour ou continuer à avancer seul. Certaines décisions politiques se prennent en quelques minutes, on pèse les risques, on calcule les conséquences et l'on tranche. Mais les décisions qui touchent le cœur obéissent à une logique bien différente. Elles mûrissent lentement, souvent dans le silence, jusqu'au moment où l'évidence finit par s'imposer. Pour Rachida Dati, ce moment arrive un soir calme, loin des caméras, loin des couloirs du pouvoir et du bruit constant qui accompagne la vie publique. Il n'y a ni réception officielle, ni réunion stratégique, ni journalistes à l'affût. Juste un instant suspendu, presque banal, dans un coin discret de Paris. Depuis des mois, leur relation avance doucement. Pas de déclarations spectaculaires, pas d'exposition médiatique, seulement des rencontres simples. Un café partagé, une promenade dans une rue tranquille, des conversations qui s'étirent sans calcul. Pour la première fois depuis longtemps, Rachida Dati découvre une forme de calme dans une vie qui n'a connu que le tumulte. Mais ce calme soulève aussi une question difficile. Peut-elle vraiment laisser cette relation prendre plus de place dans sa vie ? Peut-elle accepter de redevenir vulnérable dans un univers où chaque émotion peut être utilisée contre elle ? Elle connaît les règles implicites du monde politique. Une femme forte doit rester inébranlable. Montrer trop d'attachement, trop de sentiments, c'est parfois offrir à ses adversaires une prise inattendue. Et pourtant, malgré ses réflexes de prudence, quelque chose en elle a commencé à changer. Un soir, alors qu'ils sont assis côte à côte dans un jardin parisien discret, la conversation prend un tournant inattendu. L'homme qui partage désormais sa vie ne parle pas de politique, ni de carrière, ni d'avenir calculé. Il prononce simplement quelques mots qui vont la surprendre par leur simplicité. « Je ne veux pas être un bruit de plus dans ta vie. Je veux être le silence dans lequel tu peux respirer. » Ces mots semblent presque insignifiants. Et pourtant, pour une femme habituée aux confrontations permanentes, ils résonnent comme une promesse rare, celle d'une paix possible. Rachida Dati ne répond pas immédiatement, elle n'est pas de celles qui agissent sous l'impulsion du moment. Elle réfléchit, comme elle l'a toujours fait face aux décisions importantes. Elle sait ce que dire oui signifierait réellement. Ce ne serait pas seulement s'engager auprès d'un homme, ce serait accepter d'ouvrir à nouveau une porte qu'elle avait longtemps gardée fermée. Dire oui, ce serait accepter la possibilité de souffrir encore. Dire oui, ce serait montrer au monde qu'elle n'est pas seulement une femme de pouvoir, mais aussi une femme capable d'aimer. Pendant un instant, elle mesure tout ce qu'elle a construit au fil des années. Sa réputation, son autorité, son image publique, tout cela repose sur une maîtrise presque parfaite de ses émotions. Et pourtant, au fond d'elle, une évidence commence à apparaître. Continuer seule serait sans doute plus sûr, mais aimer serait plus vrai. Alors, dans ce moment simple où le bruit du monde semble s'être éloigné, elle laisse apparaître un sourire différent, un sourire que peu de gens lui ont vu au fil de sa carrière, un sourire sans calcul. Et dans ce geste discret, elle accepte. Pas avec un discours, pas avec une déclaration spectaculaire, juste avec une certitude nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle choisit quelque chose pour elle. Mais dans le monde médiatique et politique, les histoires privées ne restent jamais totalement secrètes. Et bientôt, cette décision intime allait commencer à se propager bien au-delà de ce jardin parisien, jusqu'à devenir un symbole inattendu pour toute une génération. Le mariage ne ressemble en rien à ce que l'on pourrait attendre d'une personnalité aussi connue que Rachida Dati. Pas de grande cérémonie médiatisée, pas de photographe aligné devant une mairie, pas de déclaration officielle. Tout se déroule dans une discrétion presque totale, comme si elle avait voulu protéger cet instant de tout ce qui, pendant des années, avait envahi sa vie. Pour beaucoup, cette décision surprend. Certains commentateurs tentent d'y voir une stratégie, d'autres parlent d'un choix risqué pour une femme dont chaque geste public est observé. Mais ceux qui la connaissent remarquent surtout autre chose. Un changement presque imperceptible dans son attitude. Un regard plus apaisé, une manière plus sereine d'aborder l'avenir, comme si ce lien discret avait réparé quelque chose de profondément fatigué en elle. Car après tant d'années passées à se battre, à prouver sa valeur, à résister aux attaques et aux jugements, Rachida Dati semble avoir découvert une autre forme de force, une force plus silencieuse, celle qui consiste à accepter sa propre vulnérabilité
sans la considérer comme une faiblesse. Et c'est peut-être là que son histoire dépasse largement le cadre d'une romance tardive. Elle devient le reflet d'une question qui concerne beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont traversé plusieurs décennies de vie. Peut-on encore croire à une seconde chance après avoir été blessé ? Dans une société qui valorise la réussite, le contrôle et la maîtrise, il est parfois difficile d'admettre que la vraie victoire ne réside pas seulement dans les combats gagnés, mais dans la capacité à ouvrir de nouveau son cœur. Beaucoup de personnes, passées la cinquantaine, ont connu les compromis, les déceptions, les silences imposés par la vie. Beaucoup se sont dit un jour que certaines choses n'étaient pas les plus pour elles. Et pourtant, l'histoire de Rachida Dati semble murmurer une idée différente. Il n'est peut-être jamais trop tard pour recommencer. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si une femme de pouvoir a le droit d'aimer. La vraie question est plus simple, et peut-être plus universelle. Après toutes les épreuves que la vie peut nous imposer, avons-nous encore le courage de croire au bonheur ? Et vous, si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de dire oui malgré les regards, malgré les cicatrices, malgré le doute ? Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous qu'il est possible de retrouver l'amour après 50 ans ? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires humaines qui se cachent derrière les figures publiques. Parce qu'au final, le plus grand pouvoir n'est peut-être pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on reprend sur sa propre vie.